Quand Dieu parle, il n'y a pas d'erreur possible. Sa voix n'est pas brouillée par la confusion ou le doute. Et ce n'est pas comme les murmures de vos pensées intérieures. Il y a une clarté distincte qui vient avec la voix de Dieu. Vous saurez que c'est lui qui parle. C'est une évidence qui atteint le plus profond de vous, souvent au cœur de votre être, coupant à travers les distractions du monde et les vôtres. Vous ne l'entendrez peut-être pas de manière audible avec vos oreilles, mais vous sentirez sa présence indéniable. C'est la clarté qui apporte conviction et certitude à votre cœur et votre esprit, vous conduisant à une compréhension enracinée dans la vérité. De plus, la voix de Dieu porte une autorité inégalée. Ses paroles ne sont pas des suggestions ou des recommandations. Ce sont des commandements nés de sa volonté souveraine. Quand Dieu parle, tout en nous est appelé à s'aligner sur son objectif. Il y a une autorité qui exige non seulement l'attention, mais une soumission complète à sa volonté. Cette autorité n'est pas oppressive. Au contraire, elle est libératrice. C'est l'autorité d'un père aimant qui sait ce qui est le mieux pour ses enfants, les guidant avec sagesse et attention. Quand vous entendez la voix de Dieu, vous savez que vous entendez la voix du Créateur, le Tout-Puissant, celui qui tient l'univers dans sa main. Vos pensées, en revanche, manquent de cette même clarté et autorité. Les pensées humaines peuvent être influencées par une variété de facteurs, notre humeur, nos expériences, nos désirs et le monde qui nous entoure. Nos pensées peuvent s'emmêler dans le doute de soi, la fierté, la peur et la confusion. Elles peuvent être influencées par des émotions passagères, et parfois elles se contredisent. Il est facile de se perdre dans le bruit de nos pensées, luttant pour trouver la clarté. Mais quand Dieu parle, sa clarté tranche à travers le bruit. Elle est distincte, indubitable, et porte le poids de l'autorité divine. La voix de Dieu apporte un sentiment de paix et une direction que nos propres pensées ne peuvent jamais fournir par elles-mêmes. Elle dissipe le brouillard de l'incertitude et illumine le chemin que nous sommes censés emprunter. Cette clarté et cette autorité font partie de ce qui distingue la voix de Dieu, la rendant non pas seulement un murmure dans le vent, mais un appel qui change la vie et transforme l'âme que nous ne pouvons ignorer. Quand Dieu parle, sa voix porte en elle une paix qui surpasse toute compréhension. C'est une paix qui ne vient pas des circonstances, ni ne dépend de notre situation immédiate. Cette paix n'est pas de ce monde, et elle ne ressemble à rien de ce que nos esprits ou nos cœurs peuvent créer naturellement. Quand nous entendons la voix de Dieu, même dans les moments de détresse, il y a une assurance tranquille au plus profond de nous, une présence apaisante qui nous rappelle qu'il a le contrôle. C'est le genre de paix qui nous permet de nous reposer dans sa volonté, même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de nous. Contrairement à la tourmente intérieure qui vient de nos propres pensées, en particulier celles remplies de peur, de confusion et de doute, la paix de Dieu est inébranlable. Nos pensées peuvent facilement sombrer dans l'anxiété lorsque nous essayons de comprendre les choses par nous-mêmes. Nous nous inquiétons pour l'avenir, nous remettons en question nos décisions ou nous craignons l'inconnu. Nos esprits peuvent devenir un champ de bataille, de « et si » et de « peut-être », nous conduisant dans un état de troubles émotionnels. Mais quand nous entendons la voix de Dieu, ces peurs et incertitudes commencent à s'estomper. Sa paix ancre nos cœurs, nous donnant la capacité de faire face aux situations difficiles avec une assurance calme. Dans la Bible, Jésus a promis sa paix à ses disciples. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14, 27. Cette paix n'est pas seulement un sentiment temporaire. C'est une présence durable qui vient avec la certitude que Dieu a le contrôle et que nous sommes dans la paume de sa main. Elle transcende la compréhension humaine, car elle ne dépend pas de facteurs externes, mais de notre relation avec Dieu. C'est une paix qui reste stable même au milieu des épreuves, parce qu'elle est enracinée dans la vérité éternelle que les plans de Dieu pour nous sont bons. Quand nous écoutons nos propres pensées, la paix que nous ressentons est souvent fugace et fragile. Nous pouvons nous sentir paisibles un moment, pour être submergés à nouveau par l'inquiétude ou le doute. La paix de Dieu, en revanche, demeure avec nous. Elle nous permet de traverser les vallées de la vie, confiant que Dieu nous guide à travers et nous fortifie pour persévérer. Sa paix
protège nos cœurs et nos esprits d'une manière que nos pensées ne pourraient jamais le faire. Par conséquent, la paix qui accompagne la voix de Dieu est l'un des indicateurs les plus clairs que nous entendons, sa voix. C'est une paix qui transcende la compréhension humaine, nous aidant à rester fermes quand tout le reste semble instable. Elle nous assure que sa présence est proche et que sa volonté pour nos vies ne nous mènera jamais vers le mal, mais plutôt vers un lieu de but et d'accomplissement plus grand. L'esprit humain est un champ de bataille de pensées, de désirs et d'émotions. Chaque jour, vos pensées peuvent passer en un instant du doute à la certitude, de la peur à l'espoir, de la frustration à la paix. Cet environnement mental, chaotique, nous laisse souvent instables, comme si nous essayions de naviguer dans un brouillard sans direction visible. Nos pensées peuvent nous entraîner dans d'innombrables directions, nous faisant nous sentir perdus ou dépassés. Elles peuvent être influencées par des pressions externes, des expériences passées et même les opinions des autres, créant de la confusion et un manque de clarté. Le bruit de ces pensées peut étouffer notre capacité à entendre la petite voix calme de Dieu, qui nous appelle à la paix et à la direction. Contrairement à la voix de Dieu qui est distincte, claire et inébranlable, nos pensées ne sont pas toujours fondées sur la vérité ou guidées par la sagesse. Elles peuvent être impulsives et réactives, façonnées par des sentiments temporaires ou des influences mondaines. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à un défi, nos pensées immédiates peuvent être remplies de peur ou d'inquiétude, concentrées sur ce qui pourrait mal tourner, au lieu de faire confiance à la capacité de Dieu à pourvoir et à protéger. Nous pouvons penser que nous devons tout résoudre par nous-mêmes, ou nous pouvons prendre des décisions basées sur ce qui semble juste sur le moment, plutôt que de rechercher la direction de Dieu. Ces pensées, bien que naturelles, sont souvent entachées de doutes, d'insécurité et d'orgueil. Ce chaos intérieur peut nous amener à prendre des décisions impulsives, qui ne s'alignent pas avec la volonté de Dieu pour nos vies. Nous pouvons courir après des choses qui promettent le bonheur, mais mènent finalement au vide. Nos pensées peuvent même nous tromper, nous faisant croire des mensonges sur nous-mêmes, notre valeur ou notre avenir. Nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas assez bons, que nos erreurs nous définissent, ou que nous sommes au-delà de toute rédemption. Au milieu de cette confusion intérieure, la voix de Dieu est noyée, et nous nous retrouvons à errer, en rond, essayant de trouver la paix, mais incapables de le faire par nous-mêmes. Cependant, lorsque Dieu parle, sa voix n'ajoute rien au bruit de nos pensées. Au lieu de cela, elle coupe à travers l'encombrement de nos esprits, apportant calme et ordre. La voix de Dieu apporte clarté et dissipe le chaos. Quand nous écoutons sa voix, elle nous procure la paix et la compréhension dont nous avons besoin pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Elle donne un sens à la vie qui surmonte les distractions et la confusion qui peuvent obscurcir notre jugement. Dans les moments de chaos, la voix de Dieu nous ramène à ce qui est vrai et éternel. Elle nous recentre, nous rappelant sa souveraineté et sa fidélité. Nos pensées peuvent être influencées par une multitude de facteurs. Notre éducation, nos peurs, la culture qui nous entoure, ou même l'état actuel de nos émotions. Mais la voix de Dieu, enracinée dans la vérité et son amour parfait pour nous, demeure au-dessus de toutes ces influences. Elle nous ramène à la clarté, à la paix et à une confiance inébranlable en son plan. Quand nous entendons la voix de Dieu, elle traverse le bruit, nous aidant à discerner sa volonté et nous conduisant vers une vie ancrée dans son but. L'esprit humain est un champ de bataille de pensées concurrentes, de désirs et d'émotions. Chaque jour, vos pensées peuvent changer en un instant, passant du doute à la certitude, de la peur à l'espoir, de la frustration à la paix. Cet environnement mental chaotique nous laisse souvent perturbés, comme si nous essayions de naviguer à travers un brouillard sans direction claire. Nos pensées peuvent nous tirer dans d'innombrables directions, nous faisant nous sentir perdus ou dépassés. Elles peuvent être influencées par des pressions externes, des expériences passées et même les opinions des autres, créant de la confusion et un manque de clarté. Le bruit de ces pensées peut étouffer notre capacité à entendre la petite voix calme de Dieu qui nous appelle à la paix et à la direction. Contrairement à la voix de Dieu, qui est distincte, claire et inébranlable, nos pensées ne sont pas toujours basées sur la vérité
ou guidées par la sagesse. Elles peuvent être impulsives et réactives, façonnées par des sentiments temporaires ou des influences mondaines. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à un défi, nos pensées immédiates peuvent être remplies de peur ou d'inquiétude, concentrées sur ce qui pourrait mal tourner. Au lieu de faire confiance à la capacité de Dieu à pourvoir et à protéger, nous pouvons penser que nous devons tout résoudre par nous-mêmes, ou nous pouvons prendre des décisions basées sur ce qui semble juste sur le moment, plutôt que de rechercher la direction de Dieu. Ces pensées, bien que naturelles, sont souvent entachées de doutes, d'insécurité et d'orgueil. Ce chaos intérieur peut nous amener à prendre des décisions impulsives qui ne s'alignent pas avec la volonté de Dieu pour nos vies. Nous pouvons courir après des choses qui promettent le bonheur, mais mènent finalement au vide. Nos pensées peuvent même nous tromper, nous faisant croire des mensonges sur nous-mêmes, notre valeur ou notre avenir. Nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas assez bons, que nos erreurs nous définissent, ou que nous sommes au-delà de toute rédemption. Au milieu de cette confusion intérieure, la voix de Dieu est noyée et nous nous retrouvons à errer, en rond, essayant de trouver la paix mais incapables de le faire par nous-mêmes. Cependant, lorsque Dieu parle, sa voix n'ajoute rien au bruit de nos pensées. Au lieu de cela, elle coupe à travers le fouillis de nos esprits, apportant calme et ordre. La voix de Dieu apporte clarté et dissipe le chaos. Quand nous écoutons sa voix, elle nous procure la paix et la compréhension dont nous avons besoin pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Elle donne un sens à la vie qui surmonte les distractions et la confusion qui peuvent obscurcir notre jugement. Dans les moments de chaos, la voix de Dieu nous ramène à ce qui est vrai et éternel. Elle nous recentre, nous rappelant sa souveraineté et sa fidélité. Nos pensées peuvent être influencées par une multitude de facteurs. Notre éducation, nos peurs, la culture qui nous entoure, ou même l'état actuel de nos émotions. Mais la voix de Dieu, enracinée dans la vérité et son amour parfait pour nous, est au-dessus de toutes ces influences. Elle nous ramène à la clarté, à la paix et à une confiance inébranlable en son plan. Quand nous entendons la voix de Dieu, elle traverse le bruit, nous aidant à discerner sa volonté et nous conduisant vers une vie ancrée dans son but. L'une des qualités les plus indéniables de la voix de Dieu est qu'elle s'aligne toujours avec les Écritures. La Bible est la parole divinement inspirée de Dieu, et tout ce qu'il nous dit ne contredira jamais ou ne s'écartera jamais de ce qu'il a déjà révélé dans sa parole. Sa voix ne nous conduira jamais à la confusion ou sur un chemin qui contredit les principes et vérités trouvées dans la Bible. C'est l'un des tests les plus importants pour discerner si nous entendons Dieu ou nos propres pensées. La parole de Dieu est un fondement solide, et quand il nous parle, elle résonnera toujours avec les vérités et commandements intemporels qui s'y trouvent. Si nous ne sommes jamais sûrs que la voix que nous entendons vient vraiment de Dieu, nous pouvons la mesurer à la sagesse et aux enseignements des Écritures. Si la voix que nous entendons nous guide à faire des choix qui contredisent la parole de Dieu, nous pouvons être certains que ce n'est pas de lui. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui va à l'encontre de sa nature, de son amour ou de ses instructions dans la Bible. C'est une vérité rassurante, car elle signifie que nous avons une norme fiable et immuable par laquelle nous pouvons tester chaque voix que nous entendons. Nos pensées, d'autre part, peuvent facilement être influencées par nos émotions, nos désirs personnels ou le monde autour de nous. Elles peuvent nous amener à justifier des actions qui vont à l'encontre des commandements de Dieu. Par exemple, nous pourrions nous convaincre qu'une certaine action est acceptable, même si elle est égoïste, trompeuse ou contraire à la parole de Dieu. Nos pensées peuvent être obscurcies par nos désirs ou par les tentations du monde, nous conduisant à rationaliser le péché ou à ignorer les vérités des Écritures. Mais quand Dieu parle, il ne nous amènera jamais à agir d'une manière qui le déshonore ou qui va à l'encontre des conseils moraux donnés dans la Bible. C'est pourquoi il est crucial pour nous de connaître les Écritures, de nous immerger dans la parole quotidiennement. Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous sommes capables de reconnaître quand sa voix nous parle. Quand Dieu parle, il parle en harmonie avec sa parole, renforçant la vérité que nous avons déjà apprise et nous guidant dans des voies qui s'alignent avec sa volonté parfaite. Il n'y aura jamais de contradiction entre la paix que Dieu apporte par sa voix et la paix que nous trouvons dans sa parole.
Chaque message de Dieu renforcera notre foi en sa parole, car elle nous rapproche de la compréhension de son cœur et de sa volonté pour nos vies. La voix de Dieu est digne de confiance parce qu'elle est fondée sur sa parole éternelle et immuable. En période d'incertitude, nous pouvons écouter sa voix avec confiance, sachant qu'elle nous mènera toujours en alignement avec sa vérité. Sa voix ne parle pas en opposition à sa parole. Au lieu de cela, elle clarifie, confirme et met en lumière les significations plus profondes et les applications des Écritures. Tout comme Jésus lui-même a utilisé les Écritures pour guider sa vie et son ministère, nous aussi devrions chercher à entendre la voix de Dieu selon la Bible, en l'utilisant comme notre guide ultime dans chaque décision que nous prenons. Au milieu d'un monde rempli d'opinions contradictoires et de voix, nous pouvons être assurés que la voix de Dieu ne nous guidera jamais loin de sa parole. Elle nous ramènera toujours à la vérité, renforçant son amour, ses promesses et ses commandements. L'une des principales différences entre la voix de Dieu et nos propres pensées est l'influence de nos émotions. Les pensées humaines sont profondément impactées par les émotions que nous ressentons à un moment donné. Nos sentiments, qu'ils soient colère, tristesse, peur, joie ou frustration, façonnent souvent notre façon de penser, obscurcissant notre jugement et parfois déformant la réalité. Ces émotions peuvent nous amener à prendre des décisions basées sur l'impulsion plutôt que sur la sagesse ou la vérité. Nos émotions peuvent fluctuer rapidement. Et dans des moments d'émotion intense, nos pensées peuvent devenir irrationnelles, motivées par un désir de nous protéger, de défendre notre fierté ou de poursuivre des choses offrant un réconfort éphémère. Quand nous sommes en colère, par exemple, nos pensées pourraient devenir obscurcies par des jugements sévères, l'amertume et le ressentiment. Nous pourrions nous retrouver à penser que nous méritons de riposter ou que les actions de quelqu'un nous ont fait un tort si profond que nous devons prendre les choses en main. Lorsque nous sommes anxieux, nos pensées peuvent s'emballer hors de contrôle, submergées par l'inquiétude pour l'avenir. Nous pourrions être obsédés par chaque résultat négatif possible, croyant que les choses vont inévitablement mal tourner. Lorsque nous sommes tristes ou découragés, nos pensées peuvent se tourner vers l'intérieur, se concentrant sur l'apitoiement sur soi ou le désespoir, et nous pourrions oublier les promesses d'espoir et de renouveau que Dieu nous donne. Nos émotions, bien que naturelles, peuvent facilement orienter nos pensées dans des directions qui mènent à la peur, la confusion et de mauvaises décisions. En revanche, la voix de Dieu n'est pas soumise aux fluctuations émotionnelles qui affectent nos pensées. La communication de Dieu avec nous est toujours calme, claire et enracinée dans la vérité éternelle. Elle est insensible aux émotions temporaires que nous pouvons ressentir. Quand Dieu parle, il ne répond pas à nos sentiments de la même manière que nos pensées pourraient le faire. Il parle avec clarté et sagesse, offrant des conseils qui sont conformes à son caractère et à sa volonté. Sa voix ne changera pas selon notre humeur. Que nous soyons remplis de joie ou que nous expérimentions les profondeurs de la tristesse, la voix de Dieu reste stable, apportant paix et compréhension qui transcendent nos émotions. C'est pourquoi nous devons être prudents quant à la confiance que nous accordons à nos propres pensées lorsque les émotions sont fortes. Les émotions peuvent nous amener à prendre des décisions hâtives ou à agir d'une manière contraire à ce que nous savons être juste. Nous pourrions réagir avec colère quand nous devrions rechercher la réconciliation, ou nous pourrions prendre des décisions basées sur la peur, plutôt que sur la foi dans les promesses de Dieu. La voix de Dieu, cependant, ne sera pas influencée par des émotions momentanées. Elle nous parlera avec douceur, nous appelant à agir dans l'amour, la sagesse et la foi, non pas en réaction aux tempêtes émotionnelles en nous. Quand nous entendons la voix de Dieu, elle coupe à travers le brouillard du chaos émotionnel et nous ramène à un lieu de stabilité. Sa voix nous aide à penser clairement, à voir les choses d'une perspective éternelle et à répondre aux défis de la vie d'une manière qui l'honore. Sa voix nous invite à nous élever au-dessus des marées émotionnelles du moment, nous enracinant dans sa paix et sa vérité. Plutôt que de nous laisser emporter par nos sentiments fugaces, nous pouvons rester fermes dans la direction constante que Dieu nous offre. En fin de compte, nos pensées sont souvent motivées par des émotions qui peuvent nous tromper ou nous égarer. Mais la voix de Dieu n'est pas ébranlée par notre état émotionnel. Elle reste vraie, constante et sûre,
nous offrant la sagesse de naviguer à travers les défis de la vie avec paix et clarté. C'est l'une des distinctions les plus profondes entre la voix de Dieu et nos propres pensées. Sa voix fournit un fondement de vérité et de paix qui reste ferme, peu importe ce que nous ressentons à tout moment. Quand Dieu parle, il ne parle pas seulement une fois et nous laisse comprendre les choses par nous-mêmes. Sa voix est persistante, ce qui signifie qu'il continuera à nous guider, à nous pousser et à nous rappeler sa volonté, surtout quand nous sommes lents à écouter ou réticents à obéir. Contrairement aux pensées humaines, qui peuvent être fugaces ou facilement rejetées, la voix de Dieu reste patiente et cohérente, nous rappelant quand nous nous égarons ou avons besoin de direction. Ce n'est pas un murmure ponctuel, mais une invitation continue à rester en relation avec lui, à entendre ses conseils et à suivre sa direction. La voix persistante de Dieu vient souvent à travers des moments de réflexion silencieuse ou au milieu du chaos de la vie. Elle peut nous parler à travers sa parole, à travers l'incitation du Saint-Esprit, par la prière, ou même à travers d'autres personnes qui sont en accord avec sa vérité. Mais quelle que soit la méthode, la voix de Dieu ne nous abandonne pas. Elle est implacable dans son amour et son engagement à nous guider vers son dessein. Parfois, nous pouvons ignorer ou même rejeter la voix de Dieu au début, mais il ne nous abandonne pas. Il nous rappelle doucement, mais avec persistance. En fait, cette persistance est un reflet de son amour. Un amour qui ne nous laisse pas partir, même quand nous vacillons. Par exemple, dans la Bible, Dieu a appelé son peuple, les Israélites, encore et encore, même quand ils se détournèrent de lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé des prophètes pour les avertir, les appelant à la repentance et à la fidélité, et il n'a jamais cessé de tendre la main. De même, dans le Nouveau Testament, Jésus a continuellement appelé les gens à le suivre, offrant grâce et pardon, même lorsqu'ils étaient hésitants ou réticents. La voix persistante de Dieu est souvent entendue dans nos vies également, nous appelant à prendre les bonnes décisions, à lui faire confiance face à la peur, ou à nous détourner du péché et à nous tourner vers la sainteté. Même lorsque nous nous sentons indignes, quand nous sentons que nous sommes tombés trop loin ou que nous avons fait trop d'erreurs, la voix de Dieu continue de nous rappeler à son étreinte aimante. D'un autre côté, nos pensées manquent souvent de cette clarté persistante. Nos pensées peuvent être fugaces, incohérentes et souvent gouvernées par nos propres émotions fluctuantes. Nous pourrions avoir une pensée un instant, seulement pour changer complètement d'avis le suivant. Notre dialogue intérieur peut évoluer avec les circonstances qui nous entourent, nous conduisant à être indécis ou instables dans nos jugements. Parfois, nous pouvons nous fixer sur certaines idées ou des doutes qui semblent nous submerger, seulement pour perdre tout intérêt ou changer de direction peu après. Il n'y a aucune persistance dans nos pensées. Elles vont et viennent sans aucune direction durable, nous éloignant souvent de la clarté et des conseils dont nous avons besoin. La persistance de Dieu, cependant, est différente. Sa voix ne vacille pas et ne change pas. Quand il parle avec un but, et ce but ne sera pas abandonné. Son appel à nous n'est pas seulement une suggestion, c'est une invitation aimante à marcher dans ses voies, un appel persistant à lui, faire confiance avec nos vies et à suivre son avance. Même lorsque nous résistons, la direction de la voix de Dieu reste ferme, persistante dans sa poursuite de nos cœurs, nous appelant à une plus grande foi et à une plus grande obéissance. Cette persévérance de Dieu est un réconfort pour nous. Elle nous assure qu'il n'abandonne pas sur nous, même lorsque nous ne sommes pas sûrs ou hésitants. Cela nous rappelle que ses conseils sont toujours disponibles pour nous et que nous pouvons nous tourner vers lui à tout moment, peu importe à quel point nous nous sommes égarés ou à combien de reprises nous avons échoué. La voix de Dieu n'est pas un écho lointain, mais un appel aimant et persistant à marcher avec lui en toutes circonstances. Et son invitation reste ouverte aussi longtemps que nous sommes prêts à écouter et à répondre. En fin de compte, la voix persistante de Dieu témoigne de son amour durable et de sa fidélité. Il ne cessera jamais de nous parler, de nous offrir ses conseils et de nous rapprocher de lui. Sa voix est toujours disponible pour nous, toujours prête à nous conduire sur le chemin de la vie, même lorsque nous sommes hésitants ou distraits. Une des caractéristiques les plus distinctives de la voix de Dieu
et sa capacité à apporter la clarté, surtout en période de confusion ou d'incertitude. La vie est pleine de décisions, grandes et petites, et nous nous retrouvons souvent debout à un carrefour, incertains du bon chemin à prendre. Nos propres pensées, influencées par nos émotions, les pressions externes ou les expériences passées, peuvent obscurcir notre jugement et nous laisser dans l'incertitude. Nous pouvons nous sentir submergés par la multitude de choix devant nous ou paralysés par la peur de prendre la mauvaise décision. Dans ces moments-là, la voix de Dieu apporte un sens de clarté qui traverse la confusion, offrant sagesse et direction en qui nous pouvons avoir confiance. Quand Dieu nous parle, sa voix n'est ni ambiguë ni vague. Elle est claire, directe et ciblée, fournissant un aperçu qui nous aide à voir les choses de son point de vue. Par exemple, dans la Bible, Dieu a souvent pourvu à son peuple avec des instructions claires, comme lorsqu'il a parlé à Moïse au buisson ardent, le guidant pour conduire les Israélites hors d'Égypte. Bien que Moïse ait eu des doutes et se soit senti mal équipé, la voix de Dieu était claire et certaine, et cela a apporté à Moïse la clarté dont il avait besoin pour entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. De même, lorsque nous cherchons la voix de Dieu, elle apporte la clarté à nos esprits et nos cœurs, nous permettant de comprendre sa volonté et nous guidant vers les décisions qui s'alignent avec ses desseins. Cette clarté ne concerne pas seulement prendre des décisions logiques ou choisir l'option la plus pratique. La clarté de Dieu vient avec un profond sentiment de paix, de but et d'alignement avec son caractère. Quand nous entendons la voix de Dieu, il ne s'agit pas seulement de savoir quoi faire ensuite. Il s'agit de savoir que nous sommes sur le bon chemin, celui qu'il nous a offert. C'est la certitude que nous sommes en accord avec sa volonté divine et que, quoi qu'il arrive, nous pouvons avoir confiance qu'il a le contrôle. En revanche, nos pensées, bien que souvent façonnées par de bonnes intentions, peuvent nous conduire à la confusion. Nos esprits peuvent s'emballer avec des « et si » et des questions, nous conduisant dans des cercles d'indécision. Nous pouvons nous remettre en question, craindre les conséquences de nos actions, ou nous focaliser sur une seule option tout en négligeant les autres. Nos pensées peuvent être influencées par des voix extérieures et des opinions, nous poussant à rechercher une validation des autres au lieu d'écouter la direction de Dieu. Ce bruit mental peut créer un brouillard d'incertitude, rendant difficile de discerner la bonne voie d'action. La voix de Dieu, cependant, ne contribue pas à cette confusion. Elle apporte une paix intérieure et une clarté qui dépassent notre propre compréhension. Sa voix nous aide à faire le tri dans le bruit de nos pensées et nos émotions, en concentrant notre attention sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous écoutons la voix de Dieu, nous expérimentons une profonde conscience que nous évoluons dans la bonne direction, même si le voyage à venir peut être difficile ou incertain. Cette clarté nous libère de la paralysie de la réflexion excessive et de la peur, nous permettant d'avancer dans la foi, confiant que la direction de Dieu est ferme et sûre. De plus, la clarté de Dieu s'accompagne souvent d'un sens du timing. Parfois, nous pourrions nous sentir que nous avons besoin d'une réponse immédiatement, mais la voix de Dieu ne nous précipite pas. Il connaît le timing parfait pour tout, et il parlera quand nous serons prêts à entendre et à recevoir ses conseils. Même si nous n'avons pas toutes les réponses immédiatement, nous pouvons avoir confiance que la clarté de Dieu se dévoilera en son temps, apportant paix et assurance à nos cœurs à chaque pas que nous faisons dans l'obéissance. En fin de compte, la voix de Dieu offre la clarté dont nous avons besoin pour naviguer à travers les complexités de la vie. Elle fournit des conseils enracinés dans la vérité, la sagesse et l'amour. Quand nous entendons sa voix, elle dissipe la confusion et l'incertitude, nous guidant sur le chemin qu'il a préparé pour nous. Contrairement à nos propres pensées, qui peuvent être motivées par la peur, le doute ou la confusion, la voix de Dieu apporte une clarté absolue, nous indiquant la bonne direction avec paix et confiance. Quand Dieu nous parle, sa voix n'est pas dure, condamnatoire ou remplie de colère. Au lieu de cela, sa voix est aimante, douce et compatissante. Même quand Dieu nous appelle à changer, à nous repentir ou à évoluer dans une nouvelle direction, son ton est rempli de soin et de tendresse. C'est l'un des plus beaux aspects de la voix de Dieu. Elle est toujours enracinée dans son amour profond pour nous. Contrairement aux voix intérieures critiques
que nous entendons parfois ou aux jugements sévères que nous pourrions faire face aux autres, la voix de Dieu vient comme une invitation aimante à nous rapprocher de lui et à vivre selon sa volonté. Dans nos propres pensées, nous pouvons souvent être nos critiques les plus sévères. Nous pouvons nous réprimander pour nos erreurs, douter de notre valeur ou nous concentrer sur nos défauts et nos insuffisances. Ces pensées peuvent être fortes et implacables, nous rappelant constamment nos échecs et nos insuffisances. Parfois, nous pouvons même croire que Dieu nous voit de la même manière que nous nous voyons nous-mêmes, imparfaits, indignes et méritant la punition. Mais la vérité est que, quand Dieu parle, sa voix ne porte pas de condamnation. Jésus, lui-même a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. La voix de Dieu nous invite à entrer dans son étreinte, offrant grâce et pardon plutôt que jugement et condamnation. La voix de Dieu est douce parce qu'il connaît nos faiblesses, il comprend nos peurs, nos luttes et notre douleur. Il ne nous force pas et ne nous manipule pour suivre sa volonté. Au lieu de cela, il parle avec patience, nous exhortant doucement à lui faire confiance et à suivre ses conseils. Tout comme un berger appelle ses brebis avec une voix douce et rassurante, Dieu nous appelle avec la tendresse d'un père aimant. Il comprend que nous sommes fragiles et imparfaits, et il nous rencontre là où nous sommes, offrant son aide et sa force pour marcher avec nous à travers les défis de la vie. En revanche, nos pensées sont souvent remplies de dureté et d'autocritique. Nous pouvons être prompts à nous juger nous-mêmes, et quand les choses tournent mal, nous pouvons intérioriser le blâme et la culpabilité. Ces pensées négatives peuvent nous laisser un sentiment de défaite et éloigner de Dieu, alors qu'en réalité, il est toujours prêt à offrir son amour, sa miséricorde et son pardon. La voix de Dieu, cependant, nous appelle non pas à la condamnation, mais à la restauration. Elle nous encourage à apprendre de nos erreurs, mais nous rappelle aussi que nous sommes aimés inconditionnellement et que sa grâce est suffisante pour chaque défaut. Même quand Dieu a besoin de nous corriger, sa correction est faite dans l'amour, pas dans la colère. La Bible dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il châtie tous ceux qui l'acceptent, comme son Fils. » Hébreux 12, 6. La discipline de Dieu n'est jamais punitive, mais rédemptrice. Sa voix peut nous convaincre, mais elle nous élève également en offrant un chemin vers la guérison et la réconciliation. C'est une voix qui nous appelle à devenir les meilleures versions de nous-mêmes, non pas par la culpabilité ou la honte, mais par l'encouragement de son amour. Quand nous écoutons la voix de Dieu, elle nous rappelle que nous sommes chéris, valorisés et précieux à ses yeux. Sa voix nous rassure que, malgré nos erreurs, il nous voit toujours comme ses enfants bien-aimés. Et il désire ce qui est le meilleur pour nous. C'est une voix qui apporte la paix à nos cœurs troublés, guérit nos blessures et nous fortifie pour faire face aux défis. En fin de compte, la voix de Dieu est un reflet de son caractère, rempli d'amour, de compassion et de douceur. Elle nous invite à une relation plus profonde avec lui, nous appelant à marcher dans ses voies avec assurance et confiance. Sa voix n'est pas une voix de condamnation, mais une voix qui nous invite à la liberté, à la paix et à l'amour éternel. Quand nous l'entendons, nous savons que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, nous guidant avec amour et douceur. La différence entre la voix de Dieu et nos propres pensées est vaste, mais magnifiquement claire. Nos pensées, façonnées par les émotions, la confusion et les pressions mondaines, sont souvent erratiques, fugaces et motivées par des désirs égoïstes. Elles peuvent nous conduire dans l'incertitude, le doute et les décisions qui ne sont pas enracinées dans la vérité. D'autre part, la voix de Dieu est constante, aimante et fondée sur la sagesse et la vérité éternelle. Elle est claire, persistante et remplie d'une paix qui transcende la compréhension. Quand Dieu parle, il aligne ses conseils sur les Écritures, offrant clarté, direction et une douce invitation à marcher avec lui. La voix de Dieu n'ajoute rien au chaos. Elle apporte calme et ordre. Elle ne parle pas avec colère ou jugement, mais avec un amour tendre, nous appelant à son cœur. Elle est persévérante, n'abandonnant jamais et nous rapprochant toujours de lui. Et surtout,
Elle est aimante et douce, offrant grâce et miséricorde dans les moments de faiblesse. Akra, mesure que nous apprenons à discerner entre le bruit de nos pensées et la petite voix silencieuse de Dieu, soyons encouragés que nous ne sommes jamais seuls. Sa voix est toujours là pour guider, corriger et nous aimer vers la vie abondante qu'il a prévue pour nous. C'est une voix qui apporte paix, clarté et espoir dans un monde plein d'incertitudes. Puissions-nous avoir l'humilité d'écouter, le courage de suivre et la foi de croire que la voix de Dieu nous guidera toujours dans la bonne direction.